T'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball, à partir de maintenant. Et c'était Piccolo, avec son gros crâne vert bien luisant tel un petit pois. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Et si tu l'as pas trouvé, bah Nachave. Bonjour à tous, c'est Celine, et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de celui qui a vécu dans la nature en se débrouillant alors qu'il avait que 5 ans. J'ai nommé Sangohan. Et pour l'instant je ferai que des personnages de l'arc Saiyan. En gros là je fais leur carte à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. Et je vais principalement me servir des cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. C'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, et bah c'est les personnages à manga. Et je les évalue sur 419 en fonction de ces critères qui sont... la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les arts, tout en mode les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, il a acquis le Kikoa et surtout le Masenko. Pour utiliser cette technique, Sangohan place ses deux mains au-dessus de sa tête avec ses paumes qui font face à son adversaire, une main devant l'autre, ses doigts entrant dans des directions opposées. Il envoie ensuite ses mains en avant et envoie un rayon d'énergie. Il est utilisé pour la première fois sur Nappa lorsque Piccolo s'est sacrifié pour le sauver. Et donc, en technique, il mérite la note de 76. En vitesse, lorsque Nappa attaque les terriens, Gohan montre une bonne capacité à esquiver certaines des attaques, bien qu'il ne soit pas encore au niveau des combattants plus expérimentés comme Piccolo ou Krillin. Vers la fin de l'arc, lorsque Gohan se bat contre Nappa et plus tard contre Vegeta, son énergie et sa puissance augmentent considérablement lorsqu'il est en colère, notamment dû au sacrifice de Piccolo et à la mort des autres, lui permettant de rivaliser temporairement avec des adversaires beaucoup plus forts que lui. Donc pour moi, je lui laisserai quand même sa note, c'est-à-dire un 92 en vitesse, car certes il démultiplie sa vitesse lorsqu'il est énervé, mais le problème c'est qu'il s'est énervé un peu tard pendant le combat entre les Saiyans. Carrément, Piccolo au début il voulait même plus de lui parce qu'il avait peur quand Krillin et Piccolo qui avaient fait diversion pour que Sangohan attaque, et bah il avait peur et il avait dit non, j'ai trop peur, et après il s'était caché. Purée, par contre là Piccolo il avait le seum contre lui, oh là 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 là. En force, après la mort de Goku, Gohan s'entraîne sous la tutelle stricte de Piccolo. Bien qu'il commence en tant que jeune enfant craintif, son entraînement intensif lui permet de développer considérablement sa force et son endurance. Mais il reste encore loin de son potentiel complet. Lors du combat contre Nappa, son pouvoir varie aux alentours de 981 unités. Mais il peut temporairement grimper bien plus haut lorsqu'il est sous le coup de la colère, par exemple lorsqu'il lance un puissant Masenko sur Nappa, lors du sacrifice de Piccolo. Donc en force, je vais juste le monter un tout petit peu, c'est-à-dire il passe de 92 ou 93 à 94. Un peu plus fort car il maîtrise le Masenko, mais pas plus pour la même raison que pour la vitesse, en gros il s'est énervé trop tard. Autour de l'intelligence, il a la capacité à s'adapter à l'entraînement de Piccolo. En gros, malgré son jeune âge et son inexpérience, Gohan montre une grande capacité d'adaptation. Il est soumis à un entraînement intense et rigoureux par Piccolo, souvent isolé et confronté à des situations de survie. En même temps, le mec, il a survécu 6 mois en forêt tout seul sans rien. Hein. Bon, avec une épée, mais vas-y. Gohan apprend rapidement à survivre seul dans la nature, démontrant non seulement une force physique croissante, mais aussi une capacité à s'adapter mentalement à des environnements hostiles. Et il prend un 60 en intelligence. Le mec, il a quand même 5 ans, et il a survécu 6 mois tout seul dans la nature. Le mec, il sait quand même mieux se débrouiller que moi qui a 17 ans, frère. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il peut faire des Kikoa, il maîtrise le Masenko, il est rapide, fort, un peu intelligent, il a appris à voler, et pendant sa petite survie de 6 mois, il a possédé une épée pour se défendre. Mec, après c'est qu'une épée, hein. Oula, wesh, calme-toi frérot. Les mecs, je pense qu'il est devenu parano. Épi? Oula là là, attendez les mecs, je vais tenter quelque chose. Eh Gohan, tu sais que Piccolo sait où t'as mis Épi. Ok. C'est un ouf lui. Et il obtient un 86 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Au début de l'arc Saiyan, Gohan est un enfant très innocent, doux et timide. Il est craintif face aux situations dangereuses et n'a aucune expérience du combat. Gohan est souvent vu comme un enfant peureux, ce qui est normal compte tenu de son âge, le mec a quand même 5 ans, et du fait qu'il n'a jamais été confronté à des dangers avant l'arrivée des Saiyans. Malgré sa timidité et sa peur initiale, Gohan montre un courage latent lorsqu'il est poussé dans des situations extrêmes, en particulier lorsque les personnes qu'il aime sont en danger. Par exemple,
Lorsqu'il voit Piccolo se sacrifier pour lui, Gohan, malgré sa peur, explose littéralement de rage avec une force inattendue. Pendant son entraînement avec Piccolo, Gohan développe une forte relation mentor-élève avec lui. Bien qu'il soit initialement terrifié par Piccolo, il finit par le respecter profondément. Piccolo devient une figure paternelle pour Gohan et celui-ci montre un désir constant de faire ses preuves aux yeux de son mentor. Cette relation aide Gohan à surmonter sa peur et à développer sa confiance en lui. En résumé, dans l'arc Saiyan, Gohan passe d'un enfant timide et craintif à un jeune garçon capable de faire preuve de courage et de force émotionnelle dans les situations critiques. Et donc il a un 84 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nim de Sangohan dans l'arc Saiyan. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un héros qui est l'un des seuls survivants de l'attaque des Saiyans. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans métis, c'est-à-dire un Saiyan mi-humain, mi-terrien, que j'ai représenté avec la moitié de la planète Terre et de la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club qui est les Z-Fighters, que j'ai représenté avec le Z de Dragon Ball Z car il en fait partie, et aussi sa ligue qui est au milieu, qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Atto pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or rare avec une note de 90 de général. Et ouais, il est passé de 84 à 90. En 6 mois, purée, il est chaud le mec. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Mais c'est pas fini car il a une autre carte lorsqu'il possède d'autres vêtements. Parce que là je l'ai mis avec les vêtements que Piccolo lui a donné lorsqu'il allait se battre contre les Saiyans. Mais Piccolo l'avait déjà avant changé de vêtements. Il avait la même tenue que Sangoku avec l'épée. Et donc c'est celle-ci que je vais mettre maintenant. En clair, ça change pas ses capacités. Et c'est juste un style, on va dire, plus rare. Mais ce n'est pas encore fini, car il a une autre carte lorsqu'il se transforme en mode Ozaru. Tadam! En technique, vitesse, force et en atout, il a la même note que Goku en mode Ozaru, donc allez voir sa vidéo parce que un peu flemme de réexpliquer quoi. Par contre, en intelligence, on a pu voir dans le combat contre Vegeta que Gohan était parti pour tout détruire, mais que finalement il a eu la conscience de se rappeler qui il devait vraiment combattre, et s'est retourné contre Vegeta. Et c'est pareil pour sa personnalité. Donc en intelligence, il a un 30, ouais je sais c'est pas ouf mais allez voir la vidéo de Goku et comparer, vous allez voir que c'est déjà un peu mieux, et en personnalité un 40. C'est pour ça qu'il a la note de 69, et je l'ai mis en boost bronze car la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ces chefs-d'œuvre. Bon, du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte, et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si Piccolo a eu raison de se sacrifier pour Gohan. Parce que en soi, regardez, si Piccolo ne s'était pas sacrifié déjà, il y aurait eu Gohan. Excusez-moi, mais Gohan, à part se transformer en mode Ozaru, il a un peu servi à rien. Bon, j'avoue, il a quand même tenu tête à Vegeta. Mais imagine, Piccolo s'était pas sacrifié. À tout moment, Goku, quand il serait arrivé, il aurait vu son fils en sang, Super Saiyan, hop! Et là, il aurait détruit Vegeta. Mais vas-y. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!山ほどたくさん水平線